Notre merveilleux thème intitulé « Tout est possible à celui qui croit ». Et nous avons pour texte de base Marc chapitre 9 verset 23. C'est là où le Seigneur a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et le deuxième texte de base se trouve dans Romains chapitre 10 verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est une promesse merveilleuse que Dieu nous donne. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, si nous avons la confiance en Jésus-Christ, si nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie, comme notre seul Seigneur et Sauveur, si Jésus a trouvé une assise, une demeure dans notre cœur, alors chers frères et sœurs, nous ne serons point confus. Et nous avons vu une autre promesse qu'il a donnée dans Joël chapitre 2 verset 26. Il dit, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous glorifierez le nom de l'Éternel. Votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ensuite il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ensuite nous avons voulu savoir qu'est-ce que c'est que la confusion. Nous avons vu un premier texte biblique sur la confusion. C'est Ésaïe chapitre 22 le verset 5. Et là dans ce texte on nous montre où on nous définit la confusion comme un moment de détresse, de trouble. Chers frères et sœurs, dans ce texte-là d'Ésaïe, il est écrit car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion. Envoyé par le Seigneur l'Éternel des armées dans la vallée des visions. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. La vallée des visions, c'est l'image de Jérusalem. Et nous savons que c'est à Israël que Dieu a donné des prophètes, il a donné des oracles. Donc, Dieu passait par Israël pour enseigner toutes les nations que le Dieu qui s'est manifesté en Israël, c'est le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Et nous voyons donc qu'à cause du péché, à cause des abominations, alors chers frères et sœurs, la détresse est rentrée en Israël. Donc lorsque vous remarquez dans votre vie il y a des troubles, vraiment, il y a confusion, il y a la destruction, tout ce que tu fais l'ennemi détruit. C'est que là il y a une confusion. Il y a l'opprobre, il y a la honte sur vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel est capable de rouler de dessus vous l'opprobre. Il est capable d'enlever l'opprobre sur votre vie. Il est capable de changer votre condition. De la bassesse, il peut vous élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De la tristesse, Dieu peut vous communiquer la joie et l'allégresse. Et c'est en Jésus-Christ que nous voyons combien le Seigneur l'Éternel est bon pour notre vie. Parce que si vous croyez en Jésus-Christ, le Seigneur vous prendra. Il vous transportera. Il vous prendra des ténèbres et vous emmènera dans la lumière. De la mort à la vie. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, mais tout passe par la foi. Est-ce que tout ton cœur a la confiance en Dieu? Quelles sont les œuvres de la foi si réellement tu en as? Si tu as la foi dans ton cœur, il faudrait qu'on voie les fruits ou les œuvres de la foi. Chers frères et sœurs, ce matin nous voyons une autre définition de
la confusion. mbangululu ya kaka ya confusion. C'est le manque de retenue. Ni kondwa ya kukutama. Le manque de réserve dans le langage et dans bien d'autres domaines de notre vie. Kondwa ya kukutama na nzonzolo pe na mavanga. Nous avons un texte de Proverbe qui nous dit, Mukanda ya bingana betketanga. Proverbe chapitre 18 verset 13. Mukanda ya bingana kikapu ya 18 mulonga ya 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Donc lorsque personne parle n'importe comment sans pourtant avoir de réserve, c'est là la confusion. Qu'en est-il de nous, chers frères et sœurs? Le signe qu'une personne a la sagesse de Dieu, le signe qu'une personne a la paix dans son cœur, c'est d'avoir attendu. Quand l'autre part, elle doit attendre. Elle doit réfléchir. Elle doit savoir comment répondre d'une manière, d'une bonne manière. Chers frères et sœurs, le signe que nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons savoir répondre aux autres. Mais ici la Bible déclare celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire la confusion. Je ne sais pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce que toi tu réponds avant d'avoir écouté? Nous sommes pas venus te connaître, mais Dieu nous montre cette vérité afin que tu saches que s'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne marchent pas, c'est parce qu'il y a la confusion, c'est parce qu'il y a l'opprobre, la honte. Et à cause de ces troubles-là en toi, tu n'aimes même plus écouter les autres. Et quand l'autre est en train de vouloir parler, tu l'arrêtes avant d'avoir l'écouté. C'est le signe de la confusion. Ma soeur, comment est-ce que tu peux tenir un foyer? Comment est-ce que tu peux tenir une relation si tu n'attends pas d'abord que le futur époux ou bien le conjoint ou bien l'amant qui t'a proposé au mariage, quand il parle, toi tu réponds avant qu'il le fils de chers frères et sœurs, ce texte nous rappelle aussi ce que Paul a dit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, je pense, à partir du verset 29. Il a dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La bouche d'un enfant de Dieu doit être une bouche ou bien une langue sanctifiée. Une langue exercée pour soutenir ceux qui sont dans l'abattement. Or, la langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu n'es pas délivré dans ta langue, il y aura toujours, tu vivras toujours la confusion. Chers frères et sœurs, nous prions que cette année, nous prions qu'à partir de ce message, que Dieu nous donne d'avoir la retenue sur notre langue. Il y a un texte de psaume où le psalmiste dit, Seigneur éternel, mets une garde sur la porte de mes lèvres. Est-ce qu'on partage le Seigneur? Ne t'empresse pas à répondre sans avoir écouté. Ne soyez pas prompt à parler. Sois prompt à écouter et lent à parler. Chers frères et sœurs, un autre texte qui nous montre la confusion, c'est sur le domaine sexuel. Nous sommes dans Lévitique chapitre 20, le verset 12. Il est écrit, si un homme couche avec sa belle-fille,
Bokilo, excusez-moi, Bokilo, merci. Ils seront tous punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retomberont sur eux. Et ces choses-là arrivent dans notre société, dans nos familles, dans nos tribus. Le mari parfois peut coucher avec sa belle-fille. Et plusieurs autres relations dans le foyer conjugal. Mon frère, tu es un homme. Est-ce que tu en as retenu sur le plan sexuel? Ou bien quand tu vois les amis de ta femme, tu couches avec elle. Les petites filles qui viennent chez vous, tu cherches à coucher encore ces enfants. Comment ta vie est, quelle est la discipline que tu as sur le plan sexuel? Chers frères et sœurs, si tu vis ces choses, sache que c'est la confusion. Tu as couché avec un proche parent. C'est de la confusion. Nous parlons tant pour les hommes comme pour les femmes. Qu'est-ce qui se passe dans ta sexualité? Si tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir la maîtrise de soi. Si tu n'as pas la maîtrise de soi sur le plan sexuel, ta vie est dans la confusion. Mais nous prions que le Seigneur te donne la maîtrise de soi et la tempérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous sommes surpris de voir les gens mourir. Ben oui. À cause du sexe, à cause de la sexualité perverse, les gens sont en train de mourir. Fais attention. C'est vrai que la sexualité est un plaisir, c'est bon. Selon la chair. Mais beaucoup de gens sont en train de mourir à cause de la sexualité. Et ce matin, que Dieu puisse te délivrer à cause de cette vérité qu'il t'a donnée. Si tu as choisi une femme, tu restes avec cette femme. Ne va plus ailleurs. Si tu as choisi un homme, tu dois rester avec celui-ci. Ne va plus ailleurs. Ne mélange pas la sexualité avec 2, 3, 4 personnes. Reste fidèle avec celui qui t'a aimé. Et honorer la parole de Dieu. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt de suie. Beaucoup de gens sont punis de mort à cause de la sexualité perverse. Alors une dernière question ce matin. Qu'est-ce que nous devons faire face à la confusion sur notre vie? Les choses ne marchent pas. Tu commences une chose, tu commences vraiment une affaire, ça prend de l'ampleur, ça marche un peu. Un temps ça va, mais un autre temps ça ne marche plus. Pourquoi cette régression? Pourquoi l'ennemi est en train d'arriver à détruire? Pourquoi l'ennemi est en train d'arriver d'atteindre ta vie? C'est que quelque part tu es en train de faire un feedback sur le péché. Non, chers frères et sœurs, comme le Seigneur t'a fait grâce de le connaître, il a pardonné tes péchés, il t'a libéré, il a brisé les chaînes. Quand tu vois que ça marche, tu dois développer la fidélité en Dieu. Tu dois plus laisser le temps à l'ennemi de venir ravager ta vie à cause du péché. Chers frères et sœurs, nous devons vraiment honorer l'Éternel. Nous devons vivre pour Dieu. Alors, que faire pendant que tu remarques en toi qu'il y a la confusion? Chers frères et sœurs, les années passent. Les autres évoluent, les autres sont en train de se stabiliser. Tu dois prendre conscience. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons un merveilleux texte. 2 Chroniques, chapitre 30, le verset 15. Chapitre 30, le verset 15. Il est écrit: ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés. Et ils offrirent des holocaustes dont
la maison de l'Éternel. bamekuza pesa mikayulu na tempelo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ula maboko sama na Yesu Kristo. Dans ce texte, nous pouvons relever au moins 4 points. Betke tangu muna madiambo iya. La première chose, c'est la Pâque. Ya zole ni fête La ya Pâque, c'est l'image de la délivrance. Baki fwani ya lukula. La Pâque, c'est passer donc de l'autre côté. Ni kuluta na lueko ya C'est l'action de passer. ni diambo ya Si kuluta. ta vie était encore dans le péché, Kanenge banaka na kati ya masumu. si tu es encore esclave de Kanenge la banaka servitude du péché, ngamba ya il masumu. y a une bonne nouvelle. Ya kena mpolo ya. Tu dois accepter la Pâque. Tambula paki. Tu dois fêter la Pâque. Tambula Non paki. pas comme les religions fêtent la Ya kena Pâque. mutunu bapakani ke salata. Non, nous, notre Pâque, c'est une personne. Paki ya beto ke muntu. C'est une personne. Ya ke muntu. Si Israël a célébré la Pâque, Kana ba kusalaka paki. lorsqu'ils sortaient de Ina l'Égypte, mabani pasika na ngipi. qui est le signe de leur délivrance, Jimbo ya lukula de la servitude du péché, na ngamba ya masumu. alors nous avons notre Pâque qui est la personne de Jésus, Ya beto ke Yesu qui Kristo. est allé à la croix. Il est mort pour nos offenses. Chers frères et sœurs, c'est Jésus qui est la Pâque. Si tu crois en lui, si tu mets ta confiance en lui, si tu acceptes sa parole, si tu passes par la repentance et que tu es baptisé au nom de Jésus, tes péchés seront pardonnés et sont acclamés le Seigneur. Et si tes péchés sont pardonnés, tu recevras le don du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut désormais travailler en toi. Donc la première chose, c'est célébrer la Pâque. Accepter, reconnaître qu'il y a Jésus qui est l'agneau de Dieu qui était mort à la croix pour tes offenses. La deuxième chose, c'est de reconnaître et de délaisser tes transgressions. Les sacrificateurs, ils ont constaté qu'ils avaient la confusion et ils se sont sanctifiés. La Bible déclare rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu, sans laquelle personne ne sera béni de la bénédiction de l'Éternel. Si tu n'acceptes pas de te repentir, tu peux obtenir certaines grâces. Dieu peut te réveiller, il peut te donner la force d'aller au travail, mais il y a des choses que tu ne recevras jamais. Car il y a une grâce excellente. Il y a une grâce excellente. Il y a une grâce que Dieu accorde à ceux qui sont sanctifiés. Il y a une gloire que Dieu réserve à ceux qui sont sanctifiés. Chers frères et sœurs, nous devons reconnaître nos transgressions. Ne sois pas esclave du péché. Ne sois pas dominé par un péché. La Bible déclare chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui domine sur toi? À quoi es-tu dépendant? Quelles sont les dépendances dans ta vie? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est la boisson? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est une mauvaise conduite? Est-ce que tu es bouchard? Chers frères et sœurs, à quoi es-tu dépendant? Dieu veut que tu cèdes cela en terre. Il veut que tu acceptes le brisement. Ne laisse pas ton cœur de la dureté. Il y a des décisions que tu prends, tu ne veux pas vraiment changer ta vie. Non. Le Seigneur veut que tu sois brisé afin que tu sois un sacrifice vivant, saint et agréable pour lui. Que tu sois une personne dans le cœur quand tu t'approches à la prière. Lorsque tu élèves la voix, le cœur purifié, les mains purifiées. Quand tu pries le Seigneur, le Seigneur sentira une bonne odeur. Ta prière sera un parfum devant l'Éternel. Si tu acceptes de te repentir. Chers frères et sœurs, les temps passent, les temps sont finis. Il y a des choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Des grandes choses, des prodiges. Mais jusque-là, tu ne les vis pas parce que tu t'endurcis. Tu aimes plus le monde que Dieu. Tu aimes plus le plaisir que Dieu. Vraiment, tu es en train de te vautrer dans le bourbier du péché. Non, mon frère, le Seigneur t'aime, mais il veut que tu abandonnes. Alléluia. Et les sacrificateurs saisis de honte, de confusion, ils se sont sanctifiés. Qu'est-ce que la sanctification? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, il est écrit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, et que vous teniez votre corps dans l'honnêteté. N'usez pas de fraude envers votre
notre prochain. beno kota ve na Le mayuya fait qu'une personne est sanctifiée, kedi mumuntu ke na bulongo celle-ci ne peut plus aller dans la fraude, ana kukota ve na dans mayuya la corruption. na pasi na Mais kuvunakana malheureusement, beaucoup de chrétiens yadi sont dans la fraude, la mikristo corruption. mingi ke na kati ya mayuya Que Dieu nous pardonne. zambi lemfukele betu Alléluia. ameni Chers frères et sœurs, kasi kibusi la troisième chose, jambo ya tatu donc nous avons vu qu'ils ont reconnu leur péché, bamezaba masumu ya ils ba se sont sanctifiés. bametambula bulongo C'est-à-dire s'abstenir. bamemanga La sanctification, c'est la mise à part aussi, bulongo ni kuvanda na en lweko obéissant totalement à la parole na de Dieu. lutumamanu ya mamu ya Il y a des nzambe gens qui choisissent des bouts de versets bibliques. yakena babantu ke solaka bibuku Il y ya a mamu des ya gens nzambe qui n'obéissent qu'à un certain nombre de versets bibliques, mais d'autres non. bakisaka kaka na bibuku Que le Seigneur nous donne d'obéir totalement à sa parole. basopesa biso leli ya kutumamana na biblia nyonso Alléluia. ameni La sanctification, bulongo c'est aussi vraiment avoir une vie de prière intense, permanente, ni kuzola musambu bantango nyonso se consacrer à la prière. kuyekola ntima na La musambu Bible est là, toute chose est sanctifiée par la parole et par la prière. Que le Seigneur te donne une vie de prière intense. Que le Seigneur te remplisse la vie de prière. Que ta vie soit consacrée à la prière. Que tu puisses vaquer à la prière. Que tu puisses t'occuper à la prière. Que tu puisses avoir le temps de prier. Des retraites de prière. C'est un temps avec Dieu. Chers frères et sœurs, la quatrième chose, ils offrirent. Donc offrir à Dieu, s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Car les sacrificateurs ont offert des holocaustes dans la maison de Dieu. Et si nous faisons ces choses, Dieu va nous délivrer de la confusion. Chers frères et sœurs, qu'en est-il de ta vie? Est-ce que tu vis dans la confusion? Mais le Seigneur veut te délivrer. C'est pourquoi nous devons reconnaître que l'agneau a été immolé pour nos offenses. Nous devons reconnaître et accepter de délaisser, de quitter, de renoncer le péché. Nous devons nous sanctifier. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus dire de notre bouche. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire en tant qu'enfant de Dieu. C'est cela qu'on appelle la sanctification. Et nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et dans Jean chapitre 6 verset 35, le Seigneur Jésus dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si tu crois en Jésus, si tu acceptes de te sanctifier, les plaisirs, les goûts, les désirs de ce monde n'auront plus d'effet sur toi. Tu auras maintenant la soif et l'affection des choses de l'Esprit de Dieu. Jésus est capable de neutraliser, d'anéantir en toi ces désirs de péché. Parce que lui aussi, Jésus était tenté comme nous en toutes choses. Mais il n'avait pas péché. Alléluia. Parce qu'il était revêtu, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, et la deuxième situation de ce texte, c'est qu'il est capable d'apporter la solution à tes problèmes. Là où tu n'avais rien, là où tu ne voyais pas clair, Jésus est capable de combler le vide. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous donne de sortir de la confusion. Lui qui nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Que notre vie soit fondée sur la foi et que si nous avons la foi, que la gloire de Dieu se manifeste en notre faveur. Il a dit: n'étais-je pas dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière.